faire simple, le tuto du jour va porter sur mon OC Trish, donc un personnage post-apocalyptique, qui est inspiré de nombreux films et séries qui abordent ce sujet, tels que Mad Max, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Z Nation, Daybreak, et encore plein d'autres choses. Donc le déroulé de la vidéo va être plutôt simple, comme pour mes autres vidéos d'OC. Au début, je vais vous montrer le matos dont je me sers. Ensuite, ça va être le tuto make-up, puis je vais terminer sur l'histoire du personnage. Voilà tout. Allez, à tout de suite, let's go! Alors, pour le matos dont je vais me servir, pour le teint, je vais commencer par appliquer le fond de teint Révolution Conceal and Define en teinte F2. Donc, celui d'habitude. Comme anti-cerne, je vais utiliser celui de chez Makeup Revolution, le Conceal and Define en teinte C6. Donc de la même gamme, toujours le même. Comme poudre fixatrice, je vais utiliser la Puro Bio. Donc pareil, c'est celle que j'utilise habituellement. Ensuite, pour le teint, donc bronzer, contouring, etc. Je vais me servir de la Makeup Revolution également, qui est celle-ci. Donc à l'intérieur, elle est comme ça. Ensuite, pour les yeux, je vais me servir d'un eyeliner en crème de chez Makeup Revolution. La palette Bright Might de Beauty Bay. Toujours la même. Celle-ci. Je vais retirer le plastique. Donc celle-ci. Une base de la marque Golden Rose, donc la Eyeshadow Primer. Puis ensuite, un mascara, un crayon kohl. Et c'est tout. Pour les lèvres, je vais me servir de ce rouge à lèvres noir de chez Makeup Revolution. Alors, c'est un peu con, mais il me semble qu'il n'y a pas écrit la couleur. Il me semble que la teinte c'était KO ou quelque chose comme ça. Et c'est un rouge à lèvres noir basique. Ensuite, je vais me faire quelques endroits comme si j'étais blessée, que j'avais reçu des coups, comme des bleus ou des marques rouges. Et pour ça, je vais me servir de rouge à lèvres. Donc, c'est des vieux rouges à lèvres que j'ai depuis longtemps. Mais en gros, je vais me servir d'une teinte comme celle-ci. D'une seconde teinte un petit peu plus rosé et moins brillant. Et encore un autre rose rouge, qui est une teinte légèrement différente des autres. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger ça avec un peu d'eyeliner et également de, comment on appelle ça, fard à paupières, pour donner un effet de coup, ouais, de marque. Vous allez peut-être entendre des gens qui parlent. C'est parce qu'il y a des jeunes qui sont sur le parking juste derrière la fenêtre de ma chambre. Super. Ils n'ont pas de chez eux apparemment. Enfin bref. Donc le fond de teint. Ah oui, je sais pas si cette vidéo va sortir avant ou après celle qui abordera le thème de mon OC Rhaenys, la viking. Mais en gros, vous allez remarquer que j'ai plus ou moins la même coupe à quelques détails près. Et en fait, c'est parce que j'ai tourné la vidéo la nuit dernière.
Et du coup, bah, normalement, quand je vais les poster, elles vont suivre. Je sais pas si c'est celle-là qui va sortir avant ou celle de Rainis, mais ça va s'enchaîner et du coup, vous allez remarquer que j'ai plus ou moins la même coupe et c'est normal. Vu qu'en fait, mes 2 OC, ont plus ou moins le même genre de coupe de cheveux. Parce que je vais pas vous cacher qu'en ce moment, c'est le genre de coupe que je me fais très très souvent. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, quitte à se faire cette coupe-là, autant enchaîner les tutos des personnages, quoi. Parce que c'est le genre de coupe de cheveux que je mets une éternité à faire et que du coup, j'essaye de garder plusieurs jours. Parce que bon, faut rentabiliser le temps que j'ai perdu à me coiffer, quoi. Donc je me coiffe. Surtout que je me coiffe et que je fais des vidéos à chaque fois à des heures incongrues. Genre là, je suis en train de tourner, il est minuit, encore une fois. Et il me semble qu'hier, pareil, j'ai tourné à minuit, peut-être 1h du mat, je sais plus. Mais bon, c'est ça de pas réussir à dormir. Que voulez-vous? Donc pour le bronzer, je vais me servir de cette teinte-là et d'un pinceau de cette forme-ci. Ensuite, je vais prendre un pinceau de cette forme-ci pour estomper. Puis je vais reprendre un peu de matière avec ce pinceau-ci. Et continuer à réchauffer le reste du temps. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je sais pas comment ça ressort à la caméra, mais là, dans mon miroir, c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec les yeux. Donc je vais mettre la base avec les doigts. Donc c'est une base qui n'est pas colorée, hein. Et en texture, je dirais qu'elle est plutôt grasse au départ, puis ensuite la peau absorbe plutôt bien, on va dire, le côté gras. Et les fards se maintiennent correctement après. Enfin, j'ai jamais rencontré de problème. Je me sers de cette base depuis un moment. Je suis un peu économe avec mon maquillage, ça me dure une blinde de temps. Et donc, comme pinceau, je vais commencer à me servir de celui-ci. Et comment vous dire que le maquillage est noir. Noir. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Et ça va être la teinte la plus foncée de la palette. Et en gros, bah, ça va être noir tout ça jusqu'à là, ouais. Donc d'ici à ici, sans oublier le dessous. Enfin voilà quoi, du noir. Bon, l'avantage, c'est encore un maquillage où il n'y a pas besoin d'être très minutieux, hein. C'est vraiment peinture de guerre, quoi. Je vais prendre ce pinceau-ci.
Ensuite, on va faire le dessous d'œil. Donc, je vais me servir d'un petit pinceau, comme ça, en pointe. Et on va ramener le noir jusqu'ici à peu près. Parce qu'après, on va reprendre avec du eyeliner pour bien terminer en pointe. Donc, on en est là pour le moment. Et je vais prendre mon pot crème. Et avec le pinceau, donc ce pinceau-ci, je vais créer une bascule. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça une bascule, mais une sorte de pointe. Une bascule avant, je ne sais pas. Je n'ai pas les termes techniques. Je m'en excuse. Et je vais remettre un peu d'eyeliner près des cils en haut et en bas. Une fois arrivé à cette étape, il va falloir mettre du cold sur votre muqueuse inférieure et supérieure. Puis le mascara, donc moi ce sera de chez Kiko. Et c'est le Extra Sculpt Waterproof Mascara. Voilà le premier œil terminé. Et maintenant on va attaquer le second. Donc on reprend le même pinceau en pointe, la teinte noire, et c'est parti. Ensuite, on reprend le pinceau plat. Là, il faut essayer d'être symétrique avec l'autre œil. C'est ça qui est le plus difficile. Ensuite, on reprend le petit pinceau. Donc je rappelle, on ne va pas jusqu'au bout avec le fard à paupières. Ils me saoulent les mecs derrière. J'espère vraiment que vous allez pas les entendre. Troisième étape, le eyeliner. D'abord comme ça. Ensuite, on fait ça. Et on rejoint le reste noir. On remplit. On remet un peu d'eyeliner proche des cils. Puis du crayon. Puis, dernière étape pour les yeux, le mascara. Avantage de ce maquillage, vous pouvez vous mettre du mascara partout. Sur la paupière, ça se verra absolument pas. Parce que je fais partie de la team mascara sur la paupière à chaque fois. Il n'y a rien à faire. Je suis pas douée. Maintenant que les yeux sont finis, on va passer aux marques.
Je sais pas trop comment appeler ça. Donc, je vais d'abord prendre la teinte la plus foncée, entre guillemets, des rouges que je peux avoir. Donc c'est un rouge comme ça. Donc s'il y a un peu de noir, c'est normal parce que ces rouges à lèvres là me servent juste à me faire des marques quand je veux donner un effet blessé. Et je vais commencer à ce niveau-là. Et je tapote, tout simplement. Voilà, je tapote, je tapote, je tapote. Donc là, vous voyez la marque rouge. Ensuite, je vais prendre un peu de noir. Donc le noir, ça va être un peu de eyeliner crème. Et je vais prendre également un peu de marron. Je vais prendre un peu de marron de mon bronzer, le même que tout à l'heure. Et je vais frotter pour un peu salir tout ça. Je sais pas si vous voyez un peu l'effet que ça donne. Un peu noir. Si vous en mettez trop, vous estompez avec l'autre doigt qui a pas de matière. Puis on prend du marron, on se l'étale un peu ici. Et voilà, première marque. Donc je récap, un rouge à lèvres assez rouge, quand même. Donc, je vais le remettre sur le bras. Un rouge à lèvres, donc je disais assez rouge. Un peu d'eyeliner crème, si vous en avez pas, vous pouvez prendre du fard à paupières noir ou gris. Et un marron d'un bronzer ou d'une palette de fard à paupières, peu importe. Donc ça, c'est la première marque. On va passer à la seconde marque qui se situe au niveau des lèvres. Alors attendez, je vérifie sur mon portable. Oui, c'est ça, au niveau des lèvres, ici. Donc, on reprend le même rouge. Voilà. On va prendre un peu de ce rose rouge là. Donc pareil, il est sale, mais c'est parce qu'il me sert juste à ça. Donc cette deuxième teinte ici. On en prend un peu avec le doigt. Et on continue. Puis du marron. Je voudrais que ça soit un peu plus rouge. Peut-être même violacé. Donc je vais prendre la troisième teinte. Donc je la remonte également. Qui est rose. Et ensuite, on prend un peu de noir. Et je vais prendre un peu de mon éponge, côté où j'ai mis du fond de teint, puis je vais tapoter un petit peu. Donc voilà pour la marque au niveau des lèvres, je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas si je vais ajouter une autre teinte, si c'est le cas je vous le dirai, mais là pour le moment, je trouve que ça va pour ces deux marques. Et pour le côté ici, je vais faire comme si j'étais toute sale. Je vais mettre, je sais pas si vous voyez sur ma photo, du fard à paupières noir et gris. Donc je reprends ma palette et un pinceau. Donc je vais me servir de ce pinceau-ci, qui est plutôt souple. Et je vais prendre les trois teintes de gris. Enfin, noir, gris foncé et gris clair. Et je vais tapoter. Voilà, comme ça, tout simplement. On va en mettre un peu ici aussi.
Et voilà pour le côté un peu crade. Donc moi j'ai choisi du noir pour que ça fasse un peu charbon. Mais vous pouvez aussi vous servir du marron si vous voulez que ça donne un effet plus terreux. C'est vous qui voyez. Pour les lèvres, donc rouge à lèvres noir. Et donc là pour les lèvres, je trouve que le rouge à lèvres noir est trop bien déposé comparé à la marque qu'on a là. Donc je vais essayer de faire quelque chose avec du rouge. Voilà, là c'est un peu mieux, donc j'ai tout simplement mis du rouge ici, proche de la lèvre, et j'ai tapoté. Et j'ai essayé de dégrader. Et je trouve que ça fait mieux du coup. Parce que bon, genre, je me suis pris une pêche ou je ne sais quoi à ce niveau-là, mais mon rouge à lèvres est encore parfait. Bof bof. C'est pas trop réaliste. Et là, c'est un peu mieux, je trouve. Donc du coup, le tuto maquillage est fini. Je vais laver mes mains, ranger un peu le maquillage et je reviens tout de suite pour vous en tenue de triche. À tout de suite. J'ai vu la guerre, la victoire était au bout de leur fusil. J'ai vu du sang sur ma peau. J'ai vu la fureur et les cris et j'ai prié. Yeah. J'ai prié pour ceux qui se sont sacrifiés. J'ai vu la mort se marrer et arracher ce qui restait. J'ai vu donc me voilà les amis transformés en triche. Donc comme vous pouvez le remarquer, il y a quelques détails qui ont changé dans ma coupe de cheveux. Je me suis ajouté des épingles à nourrice et des petits anneaux en métal. J'ai également mis des fausses locks trouvables sur AliExpress. Et je me suis fait des fausses à thé bas, couleur... je sais pas quoi comme couleur, cheveux paille. Parce qu'au départ, je pensais ne pas m'acheter de locks, donc j'ai fait des Ateba, mais au final, je me suis acheté des locks. Ça fait des détails en plus, j'aime bien. Et pour le look, en gros, j'ai customisé une vieille veste en simili-cuir que j'avais, et j'ai pris la veste en jean de ma mère. J'ai également fait une armure avec des pics rouges, un peu inspirée de Mad Max. Je me suis fait une batte, donc totalement inspirée de la série Z Nation, que c'est l'arme de Heidi, clairement. Et pour le haut, j'ai gardé le haut que je portais tout au long de la vidéo. En fait, ce qui est cool avec un EC, c'est que, surtout avec celui-là en particulier, c'est que, on va dire que la tenue et le maquillage va avec pas mal d'éléments de ma garde-robe. Donc je peux vachement varier la tenue de triche, du coup. Et je tenais aussi à vous dire, car si vous suivez un peu mes vidéos OC, vous devez remarquer que quand je raconte l'histoire de mes personnages, des fois les vidéos donc prises sur TikTok, le maquillage ne correspond pas, ou la coupe, ou certains détails de la tenue correspondent pas totalement à ce que je porte avec le tuto. Mais c'est en fait, à chaque fois que je reporte mes OC, il y a toujours un détail qui change, soit j'améliore, soit je change un détail, soit du coup j'ai envie de faire ça et pas ça. Donc en gros mes personnages sont en constante évolution et changement. Sur ce, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Facebook, TikTok, Instagram, Cheyenne Cosplay, Cheyenne Cosplay, Cheyenne Cosplay, je le dis à chaque fois, mais je vous le redis, c'est Cheyenne Cosplay. Surtout, lâchez un pouce en l'air, un commentaire, abonnez-vous, activez la petite cloche, faites tourner la vidéo auprès d'un max de monde. Et puis je vous laisse avec l'histoire de Triche, donc moi-même. Et j'espère que vous allez bien kiffer. Une petite histoire apocalyptique. Ça fait toujours plaisir. À la prochaine. Bisous. J'ai vu la guerre, la victoire était au bout de leur fusil. Salut, moi c'est Emma Stone, fille modèle d'Arizona,
qui avait tout pour réussir. Ha, je déconne. Je suis Trish Davis, j'ai 25 ans. Et en réalité, ma vie était à chier et ça n'a pas vraiment changé. Je viens d'un bled paumé des États-Unis. Avant cette merde, qui a éclaté de nulle part, j'y vais avec mon père et mon petit frère. Petite, je rêvais de choses en grand, d'être actrice, ou du moins faire des études dans les arts. Mais quand votre mère se barre quand vous avez 8 ans et votre frère 6, avec comme seule compagnie un daron alcoolique, on peut dire que les rêves sont vite mis de côté, balayés par la réalité de cette vie merdique, cruelle, pourrie. Le reste de ma vie était simple. Il faut apporter de l'argent à la maison, qu'il disait le vieux. Mon frère Jack était une force tranquille, la discrétion incarnée. Donc lui chargeait d'être le voleur, le meilleur pickpocket que j'ai jamais vu. Quant à moi, j'étais tout l'opposé. Je m'occupais plus de la diversion. En résumé, j'aurais pu être la plus grande actrice d'Hollywood, car je pouvais faire croire n'importe quelle connerie à n'importe qui. Les riches, c'était des proies faciles. Ils veulent prouver que c'est des gens bien, donc faciles à pigeonner. Alors que nous, les pauvres, sous-merdes de la société, on n'a vraiment rien à perdre. Enfin bref, il y a bientôt 3 mois, un virus a éclaté. Rien de bien spécial. Des gens de tout âge étaient malades. Le véritable souci, c'est quand les gens ont commencé à mourir, puis se réveiller. Aux dernières nouvelles, le virus qui a éclaté dans un petit coin des États-Unis s'est propagé à une vitesse monstre dans le monde. Apparemment, pas un seul pays non touché. En gros, c'est la grosse merde et je me retrouve bloquée seule dans un monde apocalyptique à la Resident Evil ou plutôt The Walking Dead. Quand les morts, je tiens à préciser aussi bien hommes qu'animaux, ont commencé à marcher et bouffer les gens, j'étais pour la première fois sans Jack. Mon seul but, le retrouver. Et depuis, les mêmes questions tournent en boucle dans ma tête. Pourquoi j'ai décidé de me parer ce jour-là? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que le daron est encore dans son trou à picoler? Tant de questions connes qui n'ont plus d'importance. Franchement, ce que j'espère, c'est que Jack est parti, qu'il est en vie et en sécurité. Pas comme moi, au milieu d'une grande ville, à chercher des vivres et armes, recouvertes d'entrailles de zombies, pour essayer de passer inaperçus à leurs yeux et appétits voraces. Bon, mon enregistrement va couper. Si vous tombez dessus, je me nomme Trish Davis. Si vous me voyez, criez mon nom, car j'en ai marre d'être seule. Perso, je m'en fous de votre passif. Je veux juste parler à autre chose qu'à moi-même. Si par chance, c'est toi, Jack, sache que je te cherche, mon frère. Et que pour le moment, je me dirige vers le nord. Peut-être que le froid a limité le virus et les zombies. Bon, je vous abandonne. Je vais voir ce qui se passe. Sinon, bon courage pour l'apocalypse.